Alors nous, du coup, mon business avec Paolo, c'est qu'on est une agence de création de contenu et de setting sur LinkedIn. Donc on a les 2 piliers. Donc on a choisi de prendre, ce pari-là et de le faire, justement avec un done for you pratiquement à 100 parce qu'on veut prendre le moins de temps possible à nos fondateurs. Parce qu'ils ont une entreprise à scaler, ils ont pas envie de passer du temps sur LinkedIn et donc on a essayé de prendre un peu ce positionnement-là. La grosse différence, en fait, c'est un peu de l'air frais quand tu fais un consulting. Pourquoi? Parce que, moi avec Paolo, on a les mains dans le cambouis. Du coup, on a tendance à pas dézoomer assez sur le business, ce qui fait que justement des goulots d'étranglement, des éléments, on les voit pas et du coup, bah, par exemple, là, Valentin, en l'occurrence, il a une vue d'extérieur lui. Il voit plein d'entreprises et cetera. Il a une vue d'extérieur, il peut voir du coup il a même pas le côté en plus, un peu, je sais pas comment dire, mais, attaché à la boîte, qui fait que lui, bah, justement, en mode ça marche pas, ça marche pas. Alors que nous, par exemple, s'il y a un truc qui marche pas, mais qu'on y a mis du temps, on va se dire: «Bah, OK, on veut continuer, on va rester là-dedans». Donc là-dessus, ça va être pas mal, ça fait du bien à chaque fois de faire un consulting sur cette partie-là. Parce que justement, c'est de l'air frais dessus, tu as une nouvelle vision de la chose, il te fait penser à des éléments auxquels tu aurais pas pensé toi de ton. Bah là, j'ai répondu à ça à Valentin hier. L'élément numéro un, c'est qu'au départ, du coup, Valentin, lui, il faisait de l'outbound, c'était purement outbound mail qu'il faisait au départ quand nous, on a commencé et vu qu'il est très fort en création de contenu, que ça fait vraiment très longtemps, que ce soit LinkedIn ou vidéo, mais moi, quand j'étais en alternance, donc il y a 3 ans, et que j'avais besoin de faire de l'outbound chez eux, j'avais regardé des vidéos de Valentin. Ensuite, quand j'ai créé l'entreprise, on a voulu essayer justement de commencer aussi à faire de l'outbound mail et bah, c'était toujours lui que je voyais, vraiment je voyais personne d'autre, sincèrement sur le marché sur YouTube, c'était toujours lui qui sortait en premier, er et cetera. Donc j'ai rempli le formulaire, je l'ai pas fini de le remplir le formulaire parce que j'étais en mode, je voulais pas lui faire perdre de temps parce que ce moment-là justement je voulais pas dépenser de l'argent pour Ellipse et tout. Il m'a réussi à me il a du coup il m'a cité derrière sur LinkedIn en me disant: «Ouais, j'ai vu que tu avais rempli le formulaire et cetera, viens on en discute quand même et cetera». Donc moi j'étais OK. On a fait le R1 et au R2 il a commencé à nous présenter un peu des stratégies, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et cetera. Donc son offre qu'on a vraiment trouvé intéressante sur la partie accompagnement, on a pu voir un peu à quoi ressemblait le School, qui est d'ailleurs 1 milliard de fois plus rempli, maintenant et donc on a continué avec lui, sur cette partie-là. Donc en fait, c'est plus le fait qu'il y avait pas d'autres personnes, enfin, moi je trouvais, enfin, je n'en ai pas vu en tout cas, qu'il y avait d'autres personnes sur le marché en tout cas qui avaient l'air aussi gros et aussi expérimentés dans le sujet. Ouais, alors c'est un ensemble d'échanges, qui a commencé déjà avec le consulting qu'on a fait avec Valentin là, on l'a fait mercredi et derrière là de jeudi, le cold call, genre, en fait le truc de je bourrine pas assez le marketing. C'est-à-dire je me suis rendu compte que là, moi, du coup, je suis sur la partie marketing, moi, dans l'entreprise. Paolo s'occupe de l'opérationnel et qu'en fait, je bombarde pas assez. C'est-à-dire que je fais du setting. Mais setting, c'est 150 invitations par semaine. Tu as un taux d'acceptation, on va dire, de 50% qui est assez solide déjà. Bah, ça fait pas beaucoup de messages que tu peux envoyer par semaine à des gens. Et en fait, si tu fais de l'email derrière, si tu fais du call call derrière, bah, forcément, tu as 1 milliard de fois plus d'opportunités. Même si tu fais quelque chose de pas incroyable, tu auras forcément plus d'opportunités que si tu les fais pas. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment hier, où je sais que là, faut aller vite, même si on fait un peu plus mal, faut que j'aille vite parce que je perds trop de temps sur des segmentations à filtrer, sur des listes, et cetera, où il faut que ça aille plus vite, enrichir, appeler au numéro de téléphone, que je me prenne des objections, potentiellement des insultes, mais je me dis: «OK, il faut que je fasse ça à la place maintenant, et cetera», que j'avance dessus. Donc me dire que là, il faut que je débloque beaucoup plus de canaux de communication pour améliorer le marketing. Ouais, ben moi, gros merci, c'est toujours le même sujet. C'est vraiment, je trouve que Valentin, parce qu'en fait, maintenant, il enchaîne, je pense, 1 milliard d'appels par jour, sur des entreprises où il doit donner son avis dessus, où il doit les décortiquer, qui fait qu'il a maintenant une expertise que j'estime incroyable là-dedans. Et ce qui fait que justement, le gros du sujet, je trouve, c'est le one-one, enfin les consulting avec lui. Même en vrai en groupe, hein, où là aussi c'est intéressant, en plus on parle avec d'autres gens en même temps, où c'est toujours pertinent les conseils qu'il donne. J'ai pas un conseil qu'il nous a donné récemment où je me dis: «Ah, je suis pas fan». Je sais que pour ça, en fait, dans tous les cas, maintenant, même si un conseil me plaît un peu moins, j'y vais quand même. Je suis en mode, vu les conseils qu'il m'a fait avant, j'y vais quand même. Ça me plaît moins d'essayer de faire ça. Bah, écoute, on va le faire, on va voir ce que ça donne parce que 90 de ses conseils sont pertinents, donc pourquoi lui ne le serait pas, quoi? Ouais. Alors, moi, du coup, avec mon associé, il habite en Bretagne, enfin, Paris-Bretagne et moi à Nice et je croise très peu d'entrepreneurs. J'aime bien beaucoup la sociabilité et cetera, mais je fais jamais l'effort moi-même. Par exemple, d'aller dans un club, vers Nice, d'entrepreneurs et cetera, je fais jamais ce genre d'effort. Le peu de fois où on l'a fait avec Paolo, c'était trop bien. On a fait une fois un networking à Bali, c'était super bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, parler avec d'autres gens d'entrepreneuriat à tous les niveaux, même si je parle pas de mon contenu en particulier, mais genre, ça peut être par exemple de créateurs de contenu qu'on suit, ça peut être sur justement des goulots d'étranglement d'autres personnes, on essaie de trouver la solution, et cetera. Moi, j'ai pas ça de base ou qu'avec Paolo, mais du coup, on parle que de notre entreprise. Sinon, mes autres amis, j'ai pas ça, je peux pas parler de ça.
Alors que j'adore, je me rends compte, même hier, on a parlé de ça pendant toute la journée, c'était incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, même si c'est le genre d'élément qui nous stresse de base, faut le faire parce qu'à chaque fois, bah, c'est toujours trop bien. Hier, c'était trop bien, ça continue après avec un au bar où on continue à discuter sur différents sujets et cetera. Donc c'est vraiment toute cette partie de enfin pouvoir discuter sur tout ce sujet d'entrepreneurial avec lequel je peux pas discuter avec mes autres potes parce qu'ils sont pas dedans. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'ambiance ici au groupe? Elle est incroyable. Elle est incroyable et je trouve qu'elle est encore mieux que celle que j'avais justement à Bali. Parce qu'à Bali, il y avait un peu quand même le délire, même si c'était vraiment très sympa, d'entrepreneurial un peu coincé, dans le sens où, enfin, c'est bizarre à dire, mais, voilà, ça fait le networking et cetera. Tu vois quelques gens après, mais c'est par contre, tu vois, ça devait parler uniquement d'entrepreneurial. Là, ce que j'aime bien, c'est que, bah, là, par exemple, fin de journée hier, on devait faire atelier call-call. J'étais fatigué, Émilie était fatiguée, Baptiste aussi et en fait, on a commencé à faire l'atelier call-call, mais on n'arrêtait pas de rigoler parce qu'on n'arrivait pas à les faire. On faisait les cons en appel. Du coup, forcément, on n'a peut-être pas progressé de fou sur le call-call, mais c'était vraiment super drôle à faire et c'est le genre de truc où voilà, les gens sont vraiment pas coincés du tout. C'est une ambiance, elle est vraiment très chill. Justement, bah, moi, ça fait 3 jours d'affilée qu'après le soir, je vais boire ou manger enfin, boire un verre ou manger avec, une des personnes du mastermind. Donc c'est que ça se passe vraiment très bien, sinon je serais chez moi à bosser, à l'appartement que j'ai pris, tu vois?